Voilà, alors petite vidéo aujourd'hui sur... on récupère encore du reste de pâte qu'on a. Si on n'a pas de reste de pâte, on prend différentes couleurs. On en fait des boudins. Alors là, pas montrer la petite fleur là. Hop, touc. On en fait des boudins qu'on va tourner entre eux comme ça. On tourne, on plie, on tourne, on plie pour obtenir quelque chose d'assez sympa comme ça, plein de rayures. Faut pas trop mélanger parce que si on mélange de trop après on obtient du marron. Et puis pensez à prendre du clair et du foncé et des couleurs vives. Là j'ai vraiment des couleurs très différentes pour obtenir ce genre de choses là. Alors ce que je voulais vous proposer c'est, voilà, je prends un pot de yaourt en verre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un verre en verre aussi. Le but c'est de mettre un petit lumignon dedans, voilà, pour fêter l'arrivée de Pâques, ou pour, si vous souhaitez aussi, mettre un petit lumignon à la fenêtre pour célébrer nos soignants et toutes les personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui. Voilà, alors, eh bien le but ça va être d'agrandir cette pâte, voilà, de l'agrandir. Si vous avez une machine à pâte, c'est extraordinaire, vous pouvez l'utiliser. Là, elle est pas dans mon atelier, je suis dans mon atelier qui est chez moi. Hein. Je suis restée chez vous, hein, on est en temps de confinement, donc il faut absolument rester chez soi. J'ai la chance d'avoir mon atelier chez moi, seulement la machine à pâte est restée là-haut dans la maison, donc on va faire sans, puisque de toute façon je sais que tout le monde n'en a pas forcément. Donc voilà, le but c'est, de toutes les façons, c'est très bien d'allonger la pâte avec les mains parce qu'on la chauffe, et en la chauffant, plus ça il fait beau, en la chauffant on va lui permettre d'être bien souple et de bien pouvoir aller s'appliquer sur la vidéo, sur n'importe quoi, sur le pot de yaourt. Donc alors voilà, alors l'idéal c'est d'avoir quelque chose de très fin pour pouvoir voir passer la lumière, voir la lumière à travers la pâte. La pâte, on va aller l'appliquer sur le pot. Seulement, le petit souci, c'est que une pâte très fine sur un pot en verre, ça se casse avec le temps parce que elle va durcir au four et ensuite elle va continuer à durcir dans le temps et elle va perdre toute son eau, je ne sais pas si c'est de l'eau, mais toute son humidité en tout cas, et elle va finir par se craqueler. Voilà, je pourrais vous montrer, j'ai des vieux vases décorés qui au bout d'un certain temps se sont fissurés. Alors ici, nous, ce qu'on va faire, donc, c'est une pâte suffisamment grande pour essayer de faire le tour. Alors, comme je pense que je n'en aurai pas assez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Bon, on va le couper au milieu déjà, dans la longueur. Voilà, vous voyez, moi, elle est quand même assez épaisse. Hein, c'est quand même relativement épais. Voilà. Alors, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein, voilà, c'est l'avantage, c'est de la création. Donc, moi, simplement, ce que je vais faire là, je vais aller l'appliquer, même s'il y a des vagues, c'est pas grave. On va l'appliquer sur le verre. On va essayer de bien le poser. Hop. Voilà, vous pouvez mettre, puisque la cuisson est à 130, 110, pas aller jusqu'à 130, mais 110 c'est mieux. Voilà. Vous pouvez donc mettre au four ce pot de verre avec sa pâte. Voilà. Et on va veiller à ce que voilà, celui-ci, il m'intéresse moins. Donc, je vais le couper. Il est moins décoré. Hop, je le coupe. Et ici, je vais venir remettre un autre morceau. Alors, éventuellement, pourquoi pas couper là. Tac. Un petit coup net ici. Un petit coup net ici sur l'autre morceau. Et on va les appliquer le deuxième. Voilà. Ici. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez comme déco. Hein.
On pourrait mettre des morceaux, si vous avez préparé des cannes de fleurs, avec les explications que je vous ai données la fois dernière. Vous pouvez très bien venir appliquer des petites fleurs par-dessus. Ce qui est très important, c'est que tous les morceaux se touchent, et se touchent pas sur un petit bout, mais sur un bout assez épais, assez large. Parce que si vous posez des petites fleurs ou des petits morceaux de pâte sur le verre, ça va coller quand vous allez le poser dessus. Mais une fois que ce sera cuit, ça va se décoller du verre. Voilà, donc là, si vous voulez que ça tienne, il faut que tous les morceaux de pâte se touchent avec des parties, sur des parties assez larges. Voilà, là on a donc, c'est épais, hein, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, j'ai un peu mal mis ma vidéo, ma caméra aujourd'hui, mon téléphone en fait, en vrai. Voilà, tac. Voilà, hop. Et alors là, ce que vous pouvez faire, donc moi je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien ce côté un petit peu vague, pas net. Voilà. Mais vous pouvez très bien imaginer faire des petits... là j'en ai un tout près, ça tombe bien. Ça c'est un, vous voyez, un emporte-pièce cœur. Hein, et pourquoi pas imaginer de faire, on va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop. Voilà, tac, si vous voulez voir un petit peu de lumière qui passe à travers. Voilà, toc. Par-ci, par-là, moi je peux en faire 36 000 parce que j'ai pas envie. Mais c'est pour l'idée. Voilà, et puis un petit troisième là. Allez, petit troisième là. Tac. Voilà. Et donc, voilà mon pot. Il va cuire comme ça. Et on aura donc le petit lumignon à l'intérieur. Voilà.